Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon, savoir partager la consolation du Christ. Et Dieu nous appelle aujourd'hui réellement à pouvoir partager la consolation du Christ. Dans cette deuxième partie du livre des Philippiens, nous allons encore une fois pas entrer directement dans le livre des Philippiens, mais continuer l'histoire de Acte 16 avec Paul en prison et voir en fait comment l'Évangile a été construit, comment la première église de Philippe a été construite. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à prendre la parole de Dieu en main, de prendre votre guide de l'école du sabbat pour que nous puissions explorer, comprendre et voir ce qui nous est défini, ce qui nous est décrit et le message que Christ veut nous faire passer par cette leçon. Je vous souhaite donc bonne étude, mais surtout bonne écoute au travers de cette leçon. Donc, bonjour dans cette deuxième leçon de ce trimestre. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas leur copie papier, il nous reste encore des copies ici disponibles, donc vous pouvez vous les procurer sans problème sur notre site Ligne de Vérité ou sur notre email. Ou sinon, vous pouvez l'avoir en PDF gratuitement sur notre site internet aussi, Ligne de Vérité, auquel en fait, on a mis en ligne, si je ne me trompe pas, toutes les écoles de sabbat depuis mi-2019, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous vous rappelez peut-être, on avait perdu toutes nos données et au fur et à mesure, on retrouve certains fichiers où on les reconstruit avec le temps pour, dans nos temps libres pour pouvoir vous remettre en ligne ces fichiers parce que, en fait, même si vous ne les avez pas faits, ça reste des études bibliques auxquelles tous et chacun sont invités à faire et des leçons, surtout, à comprendre et à étudier. Donc, avant de commencer, je vous invite pour ceux et celles qui ont des questions en lien avec la leçon, de les poser dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous contacter bien sûr par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour commencer cette leçon de l'école du sabbat. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous bénir au cours de cette semaine, nous permettre d'être en vie, Seigneur. Nous permettre aussi à nous, à toute l'équipe, Seigneur, de pouvoir préparer ces émissions qui maintenant nous faisons depuis presque 2 ans, Seigneur. Et nous sommes sur la troisième année, Seigneur, de ces leçons, ces émissions. Que tu puisses faire en sorte que ces émissions puissent vraiment bénir, Seigneur, les personnes qui les écoutent. Que tu puisses faire en sorte que réellement, le cœur des personnes puisse être touché par ces émissions, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous bénir, Seigneur, que tu puisses nous permettre que ces écoles de sabbat puissent être des sociétés bibliques, Seigneur, et que ta vérité puisse ressortir de ces leçons. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Faisons un bref retour sur ce que nous avons vu la semaine dernière. On a vu que Paul avait reçu une vision d'un homme en macédonien qui appelait au secours. Paul s'est donc rendu tout de suite en Macédoine avec ses frères de voyage, on peut dire. À ce moment-là, si vous vous rappelez, à la fin de la semaine, le sabbat, il est allé sur le bord de l'eau, dans une rivière, il a pu trouver Lydie, qui était une femme, etc., vendeuse de pourpre, qui venait de Thyatire, etc. Et peu de temps, ils ont discuté, elle s'est convertie, etc. Nous avons vu une femme par la suite qui avait l'esprit de Python. Okay. Et Paul, cette année, il l'a chassé. Pas elle, mais son démon. Et par la suite, ils ont été battus de vierge injustement et ils ont été mis en prison. Et on s'est arrêté là, en fait, quand Paul et Silas étaient en prison et qui chantaient et priaient à minuit.
Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est que on ne nous dit pas qu'aussitôt qu'ils sont arrivés en prison, ils ont chanté et prié, mais qu'au milieu de la nuit, on commençait à chanter, à prier. Et moi, ça m'a fait bien rire de voir cela, parce que sûrement qu'il y avait d'autres prisonniers qui dormaient, et pourtant, eux se sont mis à prier, à chanter, en plein milieu de la nuit. Et moi, ça me fait rire tout de suite. Mais on voit vraiment que ces gens-là, vraiment, avaient une foi grande et ils étaient prêts à tout moment de prier et de demander à Dieu de l'aide. Et directement, après ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Direct après ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre qui a fait en sorte que non seulement les portes s'ouvrirent, déjà, on pourrait dire, OK, c'est normal que les portes s'ouvrent, mais que les chaînes se brisaient et qui ont libéré donc les prisonniers, donc Paul et Silas. Là, c'est encore plus bizarre parce qu'on pourrait dire, en fait, un tremblement de terre normal ne va pas nous libérer des chaînes. Un tremblement de terre normal ne va pas ouvrir les portes. Il va détruire les portes, en fait. Les portes ne vont pas juste s'ouvrir comme si quelqu'un les ouvrait, mais ils vont tomber. Tout va être détruit, en fait. La prison aurait pu être détruite parce que c'était sûrement une prison en dessous d'une roche ou je ne sais pas. Pourtant, les portes s'ouvrent et les gelées se défait. À ce moment-là, Paul et Silas auraient pu s'enfuir. À ce moment-là, il y aurait pu avoir beaucoup de choses qui arrivent. Mais il y a une chose qui est sur le point d'arriver qui aurait pu être grave. Le geôlier allait se suicider. Et ça, c'était problématique, pour deux raisons. De un, le geôlier avait une famille. On va le voir plus loin. De deux, le geôlier savait que si les prisonniers s'enfuyaient, il serait jugé complice et de toute façon, il aurait été tué par la justice et donc humilié. Et sa famille aurait été humiliée. Donc, pour éviter cela, il voulait se suicider. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas le fait qu'il voulait se suicider, parce qu'il voulait garder son honneur. Mais c'est le fait, surtout, que Paul et Silas ont fait un geste important. Qui devrait nous faire réveiller quelque chose dans notre tête. Lisons Conquérant Pacifique, page 193. Et se dressa, effrayé, et constata avec épouvante que toutes les portes étaient ouvertes. Alors rapide comme l'éclair, la pensée que les prisonniers avaient dû s'échapper s'empara de lui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il se souvint des recommandations explicites qui lui avaient été faites lorsque la nuit précédente on lui confia la garde de Paul et Silas. Il savait qu'il encourait la peine de mort pour son apparente négligence. Épouvanté, il jugea qu'il valait mieux se donner la mort plutôt que de subir une exécution décratante. À ce moment-là, Paul est allé voir le geôlier, il a dit « Nous sommes tous là, nous sommes tous ici. Personne ne s'enfuit. » Pourtant, il aurait pu. Il a dit « Personne n'est ici, tout le monde est ici en fait. Il n'y a personne qui s'est enfui. » Et là, le geôlier a dit il a sûrement entendu Paul et Silas chanter et prier. Peut-être pas toute la nuit, peut-être en sommeil, il entendait des voix de ceux de Paul et Silas, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il dormait puisque le geôlier aurait vu les portes et les fers s'ouvrir, il aurait vu que personne ne s'aurait fui. Mais le fait qu'il s'est réveillé, qu'il a vu les portes s'ouvrir et les chaînes déliées, c'est le fait qu'il dormait profondément et qu'il n'a sûrement même pas entendu le tremblement de terre. Mais le geôlier, suite à ça, il s'est posé une question. Et c'est là qu'il a voulu savoir quel Dieu Paul sert. Quelle personne qui priait. Et Paul lui a dit, à ce moment-là, il lui a parlé de Jésus-Christ. Il lui a sûrement pas tout dit ce qu'il devait lui dire, parce qu'il est allé chez eux par la suite. Mais il lui a dit des choses importantes. Et il lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé. Et ça, c'était le déclic pour ce geôlier. Et surtout, pour ce qui impliquait croire en Jésus. Le geôlier, je pense, surtout à cette époque-là, être chrétien, c'était pas comme aujourd'hui. Être chrétien aujourd'hui, c'est croire en quelque chose. C'est une croyance. C'est même plus une pratique de vie. C'est une croyance. On croit en Jésus, et croire en Jésus nous amène à aller à l'église. Ni plus. Mais à cette époque-là, croire en Jésus, c'était quelque chose. C'était un changement. Croire en Jésus, c'était une vie pratique qui était différente. C'était de plus tuer. C'était d'aimer son prochain. C'était servir Dieu. C'était en fait ne plus être romain. Le geôlier, en fait, aurait eu des difficultés à être romain par la suite. Le geôlier, en fait, devait mettre sa foi à l'épreuve. Le geôlier, à cette époque-là,
le christianisme n'était pas une religion reconnue. À cette époque-là, il y avait les Romains qui étaient païens, et il y avait les Juifs qui étaient Juifs. Les Juifs détestaient les chrétiens, et les Romains détestaient ceux qui contredisaient la loi. Et les chrétiens ne contredisaient pas la loi. Mais on sait qu'il y a eu des persécutions romaines par la suite. Par exemple, dans la foi de Jésus, ça implique aussi d'autres choses. 1 Jean 2, verset 6. Okay? Lisons ensemble. 1 Jean 2, verset 6. « 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. » On a vu ça dans Malachie, si je ne me trompe pas. On a vu ça dans Malachie. Il nous dit, comment peux-tu marcher à côté de quelqu'un si en fait tu ne penses pas comme lui? C'est un peu ça. Il faut avancer et marcher avec une personne qui pense comme nous. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, en fait, parce que c'est absurde, c'est contradictoire. Enfin, on ne verra jamais Satan et Jésus marcher côte à côte ensemble. Non. Ils ne sont pas ennemis, mais en fait, un est bon et l'autre est méchant. Mais ici, il nous dit la même chose. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. On demeure en Christ. Demeurer en Christ, c'est suivre le Christ. Donc, croire en le Christ. Donc, avoir foi en Christ. Si on a toutes ces choses-là, on doit marcher comme il a marché. Il n'a pas marché contre César. On l'a vu dans la Bible, rendant à César ce qui est à César. Mais si sa foi était mise en danger à cause des hommes, alors il vaut mieux plaire à Dieu qu'à l'homme. C'est Christ qui l'a dit, marcher comme il a marché. Romains 3, verset 31. Ces versets-là, je ne vais pas les faire afficher, par exemple, mais je vais les dire. Romains 3, verset 31. Une deuxième chose, Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. Oui, nous établissons la loi. La foi établit la loi. Pourquoi? Parce que croire en Jésus implique aimer Dieu. Et aimer Dieu implique obéir à sa loi. Parce que la révélation de l'amour de Dieu, c'est dans sa loi. Sa loi nous guide vers le droit chemin. Donc, la loi, comme on peut voir, la loi n'a pas... Quand on lit la loi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On pourrait dire de... Pas de méchanceté, mais il n'y a pas de condamnation dans la loi. OK? Pour deux choses. Quand on lit les lois cérémonielles, on voit que, par exemple, si vous ne faites pas ceci, vous allez être tué, ou vous allez être rejeté par votre famille, vous allez être vendu, votre bras allait être coupé, etc. Il y a toujours une condamnation. Mais dans la loi, il n'y a pas de condamnation. C'est écrit, par exemple, ne commettez point d'adultère. Mais c'est pas écrit que ne commettez point d'adultère, sinon vous allez mourir. Non. La loi ne nous condamne pas. La loi nous révèle ce qui est mal en nous. La loi, c'est un guide moral, sans condamnation. Et par la foi, on peut arriver à suivre ce guide moral-là. C'est ça la différence. Sans la foi, on ne peut suivre ce guide moral-là. Mais par la foi, nous pouvons suivre ce guide moral-là. Donc la foi vient confirmer la loi. Parce que sans foi, on ne peut obéir à la loi. Parce que on ne peut faire les fruits de la justice. Les fruits de la justice, c'est quoi? C'est le résultat de l'observance de la loi. Okay? Les fruits de la justice. Les fruits sont obtenus par l'esprit. Donc, tout est lié en fait. Quand on a la foi, on peut émettre les fruits de la justice. La justice, c'est la loi. Donc, il faut avoir la foi. Il faut que Christ travaille en nous pour exercer les fruits de la justice. C'est pour ça que sans loi, on n'exerce pas les fruits de la justice. On exerce la justice de l'homme, en fait. Donc, oui, on peut faire le bien, mais elle sera imparfaite. Ce bien sera imparfait. Ce qui veut dire qu'on va faire plus de mal que de bien, en fait. Jean 6, verset 29. Allons dans Jean 6, verset 29. On peut y lire. Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » L'œuvre de Dieu nous montre ici que c'est pas seulement croire en Jésus. On nous dit ici, si on croit en Jésus, c'est pas faire l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus, c'est partager la croyance en Jésus. Et la croyance en Jésus, on va le voir, nous montre que c'est une foi agissante. On va aller plus loin. Je vais vous lire un texte d'Ellen White dans l'éducation, justement. Un texte d'éducation
On a compris éducation, éduquer son enfant. Qu'il nous dit, avoir la foi, c'est faire confiance en Dieu, croire qu'il nous aime et c'est mieux que personne ce qui est bien pour notre bien. Croire qu'il nous aime et c'est mieux que personne ce qui est pour notre bien. Cela nous amène à suivre sa voie au lieu de la nôtre, à accepter sa sagesse au lieu de notre ignorance, à accepter les fruits de sa justice au lieu de notre justice. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est pour vous mettre en contexte. Sa force au lieu de notre faiblesse, sa justice au lieu de nos péchés. Amen. On va le voir. Nos vies lui appartiennent. Nous lui appartenons déjà. Notre foi reconnaît cet état de fait et l'accepte, avec toutes les bénédictions qu'il entraîne. Amen. La vérité, l'honnêteté, la pureté sont, nous l'avons vu, les secrets d'une vie réussie. C'est par la foi que nous y accédons. C'est par la foi que nous accédons à quoi? À la loi. On nous dit ici, la vérité, l'honnêteté, la pureté, toutes ces choses sont incluses dans la loi. L'adultère, si on le suit, en fait, je veux dire, si on suit le fait qu'on ne commet pas l'adultère, on suit la pureté. L'honnêteté, ne pas voler, ne pas mentir, etc. On le voit, ne pas commettre de vol, etc. Toutes ces choses-là. On a tout ça inclus là-dedans. Et justement, en parlant de loi, de liberté, de droit, aujourd'hui, on a des droits. En tout cas, on a encore des droits. Droit, par exemple, à adorer Dieu, le Dieu qu'on veut. Droit à on pourrait dire, les droits individuels, les droits sociaux, les droits, etc., etc. Donc, on a certains droits, on a beaucoup de droits aujourd'hui, des lois qui sont régies pour ces droits-là. Mais une question, est-ce qu'on a le droit, en tant que chrétien, d'utiliser nos droits pour notre défense de notre liberté? La réponse c'est oui, en fait. Paul l'a utilisé. Et tant que c'est un droit, on a le droit, en fait. Dieu nous a créés à être libres. Et A.T. Jones, on pourrait dire, c'est dans l'Adventiste des pionniers, c'était lui qui défendait les droits. Il a créé un journal, si vous vous rappelez, ça s'appelait, j'oublie exactement. À chaque fois que je veux utiliser un mot, j'oublie ce terme-là. Mais il a créé un journal pour la liberté, justement. C'est lui qui a été représenté l'Adventiste quand il voulait sortir la loi du dimanche et qui a pu défendre avec merveille. Dans le livre Religion in the Public School, donc la religion et les écoles publiques, à la page 16, là, vous direz, ça n'a aucun lien. C'est juste établir un lien, qui est peut-être pas comme aujourd'hui on l'établirait, mais je trouvais ça intéressant. La réponse est évidente et facile. Les protestants n'ont pas de droit en tant que tels qui n'appartiennent pas en même temps et dans la même mesure aux catholiques, en tant que tels aux juifs et aux infidèles aussi. Le terme infidèle, c'est un terme puissant. Les protestants ont le droit civil de jouir de leur propre croyance, de pratiquer leur culte à leur manière, de lire la Bible et de l'enseigner comme faisant partie de leur religion. Mais ils n'ont pas le droit à cet égard de bénéficier d'une quelconque préférence de la part de l'État ou de l'une de ces institutions. Ils n'ont pas le droit d'insister sur les pratiques protestantes aux frais du public, ou dans les bâtiments publics, ou de transformer les écoles publiques en séminaires pour la diffusion des idées protestantes. Ils ne peuvent rien revendiquer sur le plan de la conscience qu'ils ne puissent concéder également à tous les autres. Il ne s'agit pas de la majorité ou de minorité, car si la conscience de la majorité doit être la norme, alors le droit de conscience n'existe pas du tout. C'est contre la prédominance et le pouvoir de majorité que les droits de conscience sont protégés et ont besoin de l'être. Dieu nous invite à protéger nos droits. Dieu nous invite aussi à connaître la loi, connaître nos libertés, ce qu'on peut faire, et vraiment à voir ce qui est dans l'abus, en fait, et de les défendre. Dieu nous invite, comme A.T. Jones le fait ici, justement, à respecter chacun. Note ici, si l'État dirait « Ah, ici c'est protestant, donc on donne plus de droits à eux », on voit ici qu'il n'y a plus de la liberté de conscience. Si quelqu'un est plus favorisé qu'un autre, la liberté de conscience est détruite, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. De plus en plus, on ne parle pas des protestants. On parle des catholiques, de la papauté. Les juifs sont prêts à accepter de se reposer le dimanche. Les musulmans sont prêts à accepter de se reposer le dimanche. Les protestants le font déjà, les catholiques le font déjà, les adventistes, ils sont prêts à accepter le dimanche. Tous sont prêts. Donc là, c'est quoi? La majorité sont prêts à se soumettre au dimanche, même s'ils ne le font pas logiquement. Les musulmans, les juifs n'observent pas le dimanche. Ils sont prêts à se soumettre à ça. Pourquoi? Ils sont prêts à se soumettre à ça pour le bien commun, comme ils disent.
pour la majorité. Et là, c'est un abus de conscience. Et là, c'est quoi? Une union entre Église et État, auquel, en fait, l'Église va décider des lois de l'État. Et Dieu nous invite à pouvoir défendre nos droits comme nous le pouvons. On sait que la fin arrive, on sait qu'il y a certains droits qu'on ne pourra pas défendre, en fait. Parce que la Bible a prophétisé ces choses. Ces choses vont arriver, qu'on le veuille ou non. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à avoir la foi, et surtout une foi agissante. Parce que c'est la seule foi qui est réelle. C'est la seule foi qui peut nous apporter la paix intérieure et sociale. Que Dieu puisse nous bénir et que Dieu puisse nous permettre de réfléchir sur cette foi agissante. Vraiment, c'était une très bonne leçon que j'ai vraiment appréciée, qui nous a apporté à vraiment comprendre la foi et le lien de la loi aussi. J'aimerais vous terminer par une courte prière avant de pouvoir vous laisser donc partir et comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu, Seigneur, aujourd'hui nous permettre de voir, de comprendre nos libertés, de voir, Seigneur, ce que tu désires pour nous, ce que tu veux réellement pour nous, ce que tu veux pour, Seigneur, tes enfants. Par Paul, nous voyons que nous avons des libertés, que nous avons le droit d'utiliser ces libertés-là, Seigneur, pour notre défense, pour nous défendre, pour notre famille, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de donner le courage surtout, de pouvoir voir ta parole, de pouvoir comprendre, et que tu puisses nous révéler, Seigneur, ce que tu désires pour tes enfants. Que tu puisses donc nous montrer, comme le titre de la leçon nous dit, Seigneur, partager la consolation du Christ. Que tu puisses nous permettre de partager cette consolation du Christ. Partager la consolation du Christ. Comme Paul le fait avec le geôlier. Il a apporté la consolation du Christ. Face à la détresse, il lui a permis d'obtenir la paix. Car Jésus-Christ apporte la paix. Que tu puisses nous bénir et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.